Merci beaucoup. C'est à nouveau une joie et un privilège. Pardon, le micro. C'est une joie et un privilège de pouvoir être avec vous ce soir. Et ce soir, nous allons parler de comment apprendre à écouter son enfant. C'est l'objectif. Aider l'enfant à écouter parce que souvent, on entend les parents qui disent « mais tu ne m'écoutes pas ». Et comment est-ce que nous, on écoute aussi nos enfants? Moi, ça m'est arrivé d'être en train de travailler comme ça sur mon ordinateur et un de mes enfants dit « Maman, maman, s'il te plaît, maman, maman, comment tu parles à ta maman? Tu peux pas parler avec respect? Qui a le problème? » En tout cas, c'était moi, hein, c'est la maman. Parfois, ils sont là et disent « Maman, est-ce que je peux sortir ?» Et toi, tu travailles. Puis comme tu veux la paix, tu dis « Vas-y ». Et quelque temps plus tard, tu dis « Mais il est passé où? Je le cherche partout. » Et quand il revient, « Mais comment tu es parti sans demander la permission? » « Mais maman, je t'ai demandé la permission, tu m'as dit oui. » Est-ce que ça vous est arrivé, des choses comme ça? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Alors, on va essayer de travailler un petit peu sur ça pour qu'on puisse grandir dans l'écoute de nos enfants et aller plus loin dans ce domaine. Alors, j'aimerais commencer avec deux passages de la parole. Dans Proverbe 8, au verset 32. « Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi. Ils sont heureux ceux qui font ce que je dis. » C'est Dieu qui nous parle. Il le dit à moi. Et il dit, écoute-moi. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà, Dieu nous demande de l'écouter. Le Père Céleste nous encourage à écouter ses enfants. Dans Deutéronome 12, au verset 28, il est dit ceci. Deutéronome 12, verset 28. « Écoutez toutes ces choses que je vous commande et obéissez-leur. Alors vous serez heureux pour toujours, vous et vos enfants. En effet, vous aurez fait ce qui est droit, ce qui plaît au Seigneur, votre Dieu. » Le Seigneur nous attire ou nous appelle à l'écouter. Et dans la parole de Dieu, quand on dit écouter, c'est obéir. Et je crois que c'est la même chose. En tant que parent, quand on dit tu ne m'écoutes pas, derrière ce mot-là, il y a mais tu ne m'obéis pas. Et il y a une loi spirituelle. Si je refuse d'écouter Dieu, je ne peux pas m'attendre à ce que mes enfants m'écoutent. Vous savez, on est des êtres, on est un esprit. Et le spirituel domine la chair humaine, l'être humain. Alors c'est vrai que aider son enfant à écouter est un défi auquel de nombreux parents sont confrontés. Prendre du temps pour écouter activement votre enfant, c'est important, c'est essentiel pour son développement social, son développement émotionnel, mais aussi pour une communication harmonieuse au sein de la famille. Et malheureusement, on a beaucoup de peine à mettre la priorité sur nos enfants. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de travail. Il y a tellement de réunions. Il y a tellement de rencontres. Il y a tellement de personnes à visiter. Il y a tellement de personnes à inviter. Et finalement, les enfants, c'est un petit peu ceux qui se restent au bas de la liste. Mais j'aimerais nous encourager à voir le temps avec nos enfants comme un investissement. Quand vous investissez dans quelque chose, un projet ou même de l'argent dans une banque, etc., vous espérez un retour sur investissement.
Et le temps que vous prenez avec vos enfants, c'est un investissement. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est du sacrifice. Mais ça vaut la peine. Ça demande énormément. Et vous savez, il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais écoute, moi, j'ai pas ton temps. Mais ça, c'est une fausse croyance, c'est un mensonge. On a tous 24 heures dans une journée. On est tous des gens actifs. Avec mon mari, on était responsable d'un centre de jeunesse en mission. On avait 5 enfants. On avait aussi des neveux, des nièces avec nous. On avait des réunions. On avait un ministère. Et quand vous passez toute la journée à servir sur le centre de jeunesse en mission à Gou, vous rentrez le soir, vous allez faire le cours marié pour la vie. Et quand vous rentrez à 21h le soir, vous arrivez, vous dites, ouf, je vais grignoter un truc, je vais aller me coucher. Et qu'il y a votre fils qui vous dit, maman, tu peux m'aider avec un devoir d'anglais. Et je lui dis, mais il me dit, c'est pour demain. Hein, c'est pour demain. Donc, c'est vraiment, il y a besoin, quoi. Je dis, mais tu as reçu ce devoir quand? Oh, je sais plus, mardi, la semaine passée. Je dis qu'on était tout le week-end ensemble, ça ne t'est pas venu à l'idée de me demander. À un moment, c'est important, s'il te plaît. Et maman s'assoit et prend son fils avec le devoir d'anglais et travaille encore un moment. Ça nous coûte quelque chose. C'est pas facile. C'est pas ce qui nous fait envie. Après, vous allez vous coucher et puis la nuit, c'est bébé qui se réveille. Ou il y en a un qui tombe malade. Nous connaissons toutes ces choses. Mais ça vaut la peine. Parce que moi, je préfère investir dans mes enfants quand ils sont petits que de passer mes journées à pleurer quand ils sont adultes et à supplier le Seigneur dans le jeûne et la prière pour qu'ils reviennent à lui. Alors c'est vrai que naturellement, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Nous n'avons pas reçu ça de nos parents. En tout cas, pas moi. Chez nous, c'était travailler. On avait une ferme, il fallait travailler, travailler. Alors on faisait beaucoup de choses ensemble et ça nous a soudés, ça nous a unis. Mais les parents n'avaient pas du temps pour faire les devoirs. On devait se débrouiller tout seul. Il y avait des tas de choses où les parents n'étaient pas à côté de nous. Donc, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu, mais on peut demander au Seigneur de nous aider. On est des enfants de Dieu. Il est un papa, il est une maman aussi, parfaite, et il sait comment nous orienter et nous guider pour que ça soit possible. Donc, il va falloir être intentionnel. S'organiser pour cela, parce qu'avec Dieu, c'est possible. Et souvent, c'est là. Il faut qu'on fasse des programmes dans nos têtes. Il faut qu'on décide qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que si on ne décide pas, il y aura toujours quelque chose qui va nous voler le temps. Alors, aider l'enfant à écouter et écouter notre enfant passe par la relation. Et c'est important qu'on développe une bonne relation entre parents et enfants. Et ça se fait uniquement lorsqu'on passe du temps ensemble. D'ailleurs, c'est la même chose avec Dieu. Si vous voulez une relation intime avec Dieu, vous devez passer du temps avec lui. Si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, vous avez besoin de passer du temps avec lui. Et si on veut connaître nos enfants, si on veut développer cette relation avec chacun de nos enfants, ça implique de passer du temps avec lui ou avec eux. On ne peut pas avoir une bonne relation avec nos enfants sans une bonne communication avec eux. Et une bonne communication, ça passe automatiquement par une bonne écoute. Et puis, il y a quelque chose que nous devons nous rappeler. On ne peut pas ne pas communiquer. Je ne peux pas ne pas communiquer. Nous sommes toujours en train de communiquer. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous communiquons? Soit on communique en bien, soit on communique en mal. Même si je ne parle pas avec mon enfant, si j'ai pas de temps pour lui, je suis en train de lui communiquer qu'il n'est pas important pour que je prenne du temps avec lui. Et ça, c'est des fois le défi. On dit à nos enfants, je t'aime. Mais la chose la plus importante que vous pouvez donner à votre enfant pour qu'il sache qu'il vous aime, c'est le temps. Alors, comme on se sent un peu coupable de pas avoir du temps avec les enfants, si on a l'argent, on compense.
on fait des cadeaux, on leur offre ceci, on les envoie en vacances là-bas, etc. Et puis on essaye d'étouffer notre culpabilité. Mais en fait, l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est du temps. Et puis, il a été remarqué qu'on a toujours du temps pour faire ce que nous aimons. Si on est vraiment honnête. Il y a des choses qui traînent parce que ça ne nous intéresse pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas parce que c'est pas une priorité pour nous. Donc, les enfants, ils sont pas bêtes. On l'a vu hier soir. Ils sont très intelligents. Ce sont des champions. Et ils vont remarquer si on a des centres d'intérêt qui sont plus importants que eux. Alors, ça va demander du temps, on en a parlé. Mais comment est-ce qu'on peut le faire pour que ça soit pas un poids, que ça rentre dans notre emploi du temps et que ça soit efficace? Alors, c'est simple. Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec votre enfant. Parfois, mon mari, quand il venait chercher un orateur à Lomé, il en prenait un avec dans la voiture. Et ça fait 2 heures de route où il a du temps à discuter avec un enfant. Parfois, c'est aller faire des courses avec un enfant. Et pendant qu'on fait les courses, on le prend avec, on discute, etc. On peut s'arrêter quelque part, prendre une boisson, un petit truc. Et c'est des temps de qualité qui nous permettent d'apprendre à connaître l'enfant. L'enfant se sent en sécurité, l'enfant est content, il fait quelque chose avec papa ou avec maman, et son cœur commence à s'ouvrir, et il commence à partager son cœur, et nous pouvons l'écouter. Alors que ce soit une visite, un voyage, n'importe quoi, même un travail. Prenez vos enfants, aujourd'hui on va laver la voiture en famille. Ou bien, tiens, on va laver la moto, je vais te montrer comment ce qu'on fait. Ou bien on va aller au marché ensemble, ou bien on va faire la cuisine ensemble, ou bien aujourd'hui c'est les gars de la famille qui font la cuisine, et puis la semaine prochaine ça sera les filles de la famille, les mamans avec ses filles, etc. Et puis on devient créatif. Et puis ça peut même être sous forme de concours. Vendredi soir, c'est papa et les gars qui font à manger. On va voir comment ils vont bien nous préparer un bon repas. Et puis le vendredi suivant, c'est maman et les filles, ou bien c'est juste les enfants. Une fois, c'est les parents. Et on essaie de créer des moments où on peut passer du temps avec eux. Il faut juste réfléchir et demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui va marcher pour ma famille? Qu'est-ce que les enfants aiment faire? Peut-être que papa, il aime le foot et puis son fils aussi. Alors, allez regarder un match de foot ensemble. Ça va créer des liens. Vous allez apprendre des choses. Et puis tout ça, ça se fait en mode amitié. Pas en mode dictature, excusez-moi le terme, mais parfois, on est un petit peu des dictateurs avec nos enfants. C'est comme ça que vous allez découvrir ce qu'il aime, dans quoi il est doué. Et il y aura un climat de confiance qui va s'établir entre vous et votre ou vos enfants. La clé, c'est de gagner le cœur de l'enfant. Est-ce que quelqu'un parmi vous a reçu un mode d'emploi quand vous avez reçu l'enfant? Est-ce qu'il y avait un mode d'emploi qui était glissé avec le bébé quand il est arrivé au monde? Il n'y avait pas de mode d'emploi. On n'a pas reçu de mode d'emploi pour les enfants et les enfants n'ont pas non plus reçu un mode d'emploi pour savoir comment ils doivent vivre. C'est nous qui devons les accompagner et les enseigner. Alors, si on veut que le cœur des enfants s'ouvre, on a besoin de créer une relation qui est basée sur l'amour, qui est basée sur la confiance et sur la compréhension mutuelle. Quelque chose qui va aussi nous aider à développer cette relation avec l'enfant, c'est partager des passions communes ou des intérêts. Alors, dans la famille, il peut y avoir plusieurs intérêts différents, mais si vous avez une même passion, un même intérêt, c'est quelque chose qui va vous lier ensemble. Créer un espace de communication ouvert. On peut exprimer notre amour de manière verbale. Vous savez, les mots, ils ont un pouvoir incroyable pour renforcer la relation, la confiance en soi
et le sentiment d'appartenance. On peut encourager, célébrer la réussite des enfants, même si c'est pas toujours très bien ce qu'ils ont fait, mais essayons de voir là où ils ont fait des efforts, là où il y a quelque chose qui s'est passé. Félicitez-le, encouragez-le. Cela lui montre que vous reconnaissez et appréciez l'effort et la réussite. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des choses on n'a pas l'habitude. C'est du contact visuel. Nous, on nous disait, regarde-moi dans les yeux, c'était quand on voulait nous punir. Autrement, non. Parfois, on peut dire que regarder dans les yeux, c'est un manque de respect. Mais dans la famille, entre parents et enfants, il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux. Et que lorsque vous regardez votre enfant avec amour, il y a des choses qui passent. Quand vous le regardez avec autorité, il sait qu'il doit se tenir tranquille. Le regard exprime beaucoup de choses et c'est important qu'il y ait du bon contact visuel. On passe beaucoup de temps à regarder notre téléphone. Je pense plus que nos enfants. Et là aussi, il y a une communication qui se fait. Maman, papa, regarde le téléphone, mais il ne me regarde pas. Du contact physique, c'est très important. Avoir du contact physique avec nos enfants. Les petits, on les prend dans les bras, on les chérit, on les chouchoute, ça c'est super. Quand ils deviennent plus grands ou quand il y a un deuxième qui vient, ça c'est fini. Le premier, là, il doit laisser la place. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Parce que c'est pas parce qu'il y a un deuxième qui vient que le premier n'a plus besoin d'amour, n'a plus besoin d'être touché, n'a plus besoin d'être serré dans les bras, n'a plus besoin d'être mis sur les épaules. Donc, c'est important d'avoir du contact physique avec nos enfants. Avec notre fils, je faisais les bras de fer. Mon mari, il a eu un accident, il a eu un handicap, il pouvait pas tellement faire des choses avec les enfants. Donc, j'essayais de faire ce que je pouvais. On faisait la lutte. Et puis, ça allait très bien tant qu'il était petit. Et quand il a commencé à être grand et fort, je lui ai dit, écoute, arrête, tu vas me casser. Mais on faisait des bras de fer. Puis à un moment donné, ben, je peux plus faire des bras de fer avec lui, hein, c'est vium, il met maman en bas. C'est important, de l'attention concentrée. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Parce qu'on est pris par plein de choses. Et puis, il y a WhatsApp qui sonne, et puis il y a ceci, puis il y a cela. Avoir un moment où on est attentif, où on le regarde. On a nos yeux et nos oreilles qui sont fixés sur l'enfant. Et on l'écoute. Et on lui parle. Et il y a quelque chose qui passe. Parce que quand vous parlez à votre enfant puis qu'il est dans une autre pièce, vous avez 99% de chances qu'il a rien compris à ce que vous avez dit. Mais ça arrive souvent. Et puis on dit quelque chose. Puis il a passé, et puis il va au salon, et puis lui il veut la paix, donc il dit oui. Et après ça crée des conflits et des tensions. Parce qu'il n'y a pas une attention concentrée. Et une attention concentrée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran. Vous savez, les écrans, c'est vraiment nuisible. Alors, c'est très utile, c'est une grande bénédiction pour faire beaucoup de choses, mais si ça devient la nounou de vos enfants, c'est grave. Si, pour avoir la paix, vous mettez vos enfants devant la télé ou devant un jeu vidéo ou peu importe, vous allez perdre cette attention concentrée. Et aujourd'hui, je sais pas comment c'est ici à Lomé, mais en tout cas, chez moi en Suisse, c'est grave. Vous avez des enfants qui n'ont plus de contact visuel, qui n'ont plus de contact physique, qui doivent aller chez des spécialistes pour apprendre les relations sociales. Parce qu'ils sont tout le temps fourrés derrière les écrans, ils savent même pas parler correctement, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans. Et on est en train de détruire une génération avec les écrans. Faut faire très attention. Ou si vous avez la télé qui fonctionne non-stop dans la maison, comme bruit de fond, c'est quelque chose qui va déconcentrer. Il suffit qu'il y a quelque chose d'intéressant, les enfants vont avoir les regards tournés là-bas. Vous n'aurez pas leur attention. C'est très bien d'avoir la télévision, mais mettez des limites. Quel moment on regarde la télé? Qui regarde? Combien longtemps? Quand la télé est arrêtée? Etc.
parce que ce sont des voleurs de temps et c'est des mangeurs de relations. On n'a jamais eu autant la possibilité de communiquer qu'aujourd'hui, si facilement, mais on communique très très mal. On n'a jamais communiqué si mal. On doit faire très attention. Il faut savoir que nos actes parlent plus fort que nos mots. Si vous dites à l'enfant « je t'aime », mais que vous passez vos journées au service et quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous êtes sur votre téléphone, vous êtes sur votre ordinateur, ce que l'enfant entendra, c'est que papa ou maman aime le téléphone plus que moi. Le téléphone, l'ordinateur sont plus importants que moi. La télévision est plus importante que moi. Parce qu'ils nous voient passer plus de temps avec ces objets qu'avec eux. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. On dit « ce que tu fais crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». C'est-à-dire que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Alors, il faudra instaurer un climat de confiance. Créer un environnement sûr, un environnement aimant, et c'est important. Votre enfant doit se sentir en sécurité. Il doit se sentir aimé pour être réceptif à la communication. Alors oui, vous dites vous aimez vos enfants et vous les aimez, et c'est vrai. Mais est-ce que les enfants se sentent aimés? C'est ça la grande question. Si je posais maintenant la question aux épouses, est-ce que vous savez que votre mari vous aime? Vous allez peut-être me dire oui. Est-ce que vous sentez qu'il vous aime? Je ne sais pas si j'aurai la même réponse. Ne répondez pas. Mais parfois, je sais que mon mari m'aime, mais je ne sens pas qu'il m'aime. J'ai l'impression qu'il aime plus certaines choses que d'autres. Et je pense que je ne suis pas la seule. Parce que l'être humain, il est comme ça. Alors, il ne faut pas que ce soit des blocages. Mais pour nos enfants, c'est important. Ils doivent se sentir aimés. Alors, il faut lui montrer de l'affection. Pour certains, l'affection, ça passe par du temps de qualité. Pour certains, c'est un petit cadeau. Pour certains, c'est serrer dans les bras. Certains, c'est raconter une histoire. Pour certains, ça peut être rendre service, etc. Donc, il y a plusieurs manières de montrer notre amour aux enfants et c'est bien de le faire, de le pratiquer. Parfois, on dit aussi que si on montre trop de l'amour, ils vont plus nous respecter, ils vont plus nous aimer, ils vont monter sur nos têtes, ils vont faire ceci et cela. Mais c'est des mensonges. Ce sont des mensonges. Parce qu'un enfant qui se sent aimé sera plus disposé à obéir. Souvent, les enfants, quand ils se sentent pas aimés, ils commencent à faire des bêtises pour attirer votre attention. Mais quand il y a une bonne relation, ils se sentent aimés, ils se sentent en confiance, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Une atmosphère aussi où l'enfant se sent à l'aise de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. S'il n'y a pas cette atmosphère, il veut dire quelque chose, on lui dit « tais-toi ». Il essaye de dire quelque chose, on lui dit « tais-toi ». De toute façon, t'es petit. De toute façon, tu connais pas. Tu sais pas de quoi on parle. Tais-toi. Un enfant qui a grandi toute sa vie avec des tais-toi, il réfléchit plus, il n'analyse plus, il propose plus rien, parce que de toute façon, on lui a dit qu'il a rien à dire. Que ses idées sont pas bonnes, ses pensées ne sont pas bonnes, ce qu'il exprime, ça sert à rien, donc il va se taire. J'ai dit à mes enfants, tais-toi. Je sais, c'est pas évident d'être parent. Ils font du bruit, et puis on est fatigué, et il y a beaucoup de choses. Mais c'est pour nous encourager à aller plus loin. Si on veut que nos enfants nous écoutent, nous, on doit être des modèles d'écoute. Quand l'enfant vient, il commence à parler, il faut l'écouter, il faut essayer de capter qu'est-ce qu'il veut dire. Parfois, les enfants vivent des choses vraiment difficiles, que ce soit à l'école, avec des camarades. Des filles peuvent vivre des attouchements.
Et puis, est-ce qu'ils peuvent venir dire ces choses à la maison? Est-ce qu'une jeune fille peut venir dire à son papa, écoute, il y a un gars à l'école qui m'a dragué. Moi, j'ai peur de passer devant telle maison parce que là-bas, il y a un monsieur qui essaye de me toucher, qui essaye de faire ceci. Et si l'enfant dit ça, oh, qu'est-ce que tu as fait pour le provoquer? C'est fini. Vous allez fermer le cœur de votre enfant. Et l'ennemi joue avec nos paroles, il joue avec ce que avec les situations, les circonstances qu'il met en place pour amener la destruction. Parce que son travail à lui, c'est de voler, tuer et détruire nos enfants, notre relation de couple et de famille. Alors, nous devons vraiment s'arrêter, écouter quand l'enfant a quelque chose à dire. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, quand j'ai quelque chose d'important à dire, je lance quelque chose d'insignifiant pour voir si j'ai l'attention. Et si j'ai l'attention et je vois que on m'écoute, je me permets d'aller plus loin. Mais si on m'écoute pas, je m'arrête. Et peut-être que certains d'entre nous sont comme ça, mais nos enfants sont comme ça aussi. Donc, si on ne leur donne pas l'occasion de parler, si on ne les écoute pas quand ils lancent quelque chose qui paraît peut-être anodin, quand vous avez un enfant qui débarque dans la chambre à coucher à 22 heures et puis qui commence à parler de tout et de rien, vous avez qu'une envie de dire, va te coucher, laissez-nous dormir. Mais quand l'enfant vient et puis il a des choses à dire, c'est qu'il y a quelque chose qu'il aimerait dire, il aimerait vérifier si on est disponible, si on veut l'écouter, s'il peut partager, s'il a notre confiance. Donc nous devons apprendre à être un modèle d'écoute. Et vous savez, il y a tout le Saint-Esprit. Si on est en connexion avec le Saint-Esprit, il peut nous dire attention. Ici, il y a quelque chose d'important à ne pas passer à côté. Jacques 1, verset 19 nous dit, « Vous savez tout cela, mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. » On doit être prêt en tant que parents à écouter nos enfants. On ne doit pas se hâter de parler, de tirer des conclusions, de croire que c'est dans cette direction que l'enfant est en train de nous parler et va dire ceci ou cela. Non, on ne doit pas vite parler, pas vite tirer des conclusions. On doit s'arrêter, écouter. Et on ne doit pas se mettre en colère. Il faut qu'on prenne le temps. Et c'est pas facile. Éphésiens 4, verset 29. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. La parole de Dieu nous encourage à chercher les mots qui aident et qui encouragent. Et que les paroles qui sortent de notre bouche envers nos enfants, mais envers tout le monde de manière générale, soient des paroles qui sont dites à propos, ça contribue au progrès spirituel des autres et que ça soit une source de bénédiction. Psaume 19, verset 15. Qu'elles te fassent plaisir les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est trop plein, ça sort par la bouche. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre cœur, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans vos pensées, écoutez ce que vous dites. Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et c'est valable pour nos enfants. Alors, nous devons apprendre à être des modèles. Parce que les enfants, ils apprennent par imitation. Les enfants, ils nous copient. Les petits copient les plus grands, ainsi de suite. Et le petit garçon, il a observé comment papa fonctionne et quand il sera grand, il va faire comme papa. La petite fille, elle a observé maman et quand elle sera grande, elle va faire comme maman. Donc, dans nos attitudes, dans nos paroles, etc.,
il y a quelque chose qui fait qu'on va impacter nos enfants par nos attitudes et nos comportements. Les enfants apprennent par l'exemple et ils vont nous imiter. Alors, si vous voulez que vos enfants vous écoutent, vous aussi, vous devez être attentif lorsque votre enfant vous parle. Et vous devez lui montrer que vous prenez ses paroles au sérieux. Vous devez aussi éviter de l'interrompre et vous devez faire des commentaires qui sont pertinents pour montrer que vous écoutez activement. Ça, c'est vraiment important. Si on a bien écouté l'enfant, on peut poser des questions, on peut faire des retours, on peut reprendre les termes qu'il a utilisés ou bien des synonymes pour dire « Est-ce que c'est ça que tu as dit ?» Je comprends que tu es en train de me dire ceci. Et c'est important, les enfants copient, ils peuvent copier leurs camarades ou d'autres personnes, mais c'est à la maison qu'ils reçoivent ce qui est le plus important. Et c'est ça qui va les impacter le plus. Et c'est aussi aux parents de décider quel est le modèle qu'on veut donner aux enfants. Et c'est les parents qui disent, ben écoute, ce modèle-là de tes camarades, c'est pas un modèle à suivre. Par contre, ce camarade-là, quand je vois comment il se comporte, c'est un modèle à suivre. Nous pouvons utiliser des techniques de communication efficaces. Alors, une des choses toutes simples, quand vous avez un enfant qui est petit, qui vient vers vous, mettez-vous à sa hauteur pour lui parler et le regarder dans les yeux. C'est important. Parce que pour les enfants, on est très grand. Et se rabaisser, se mettre à son niveau quand on lui parle, pour l'écouter. Ça montre qu'on s'intéresse à lui. C'est vrai que ça va nous obliger de lâcher ce que nous sommes en train de faire, mais je m'abaisse, je le regarde, et puis j'ai son attention. Il faut utiliser un langage simple et adapté à l'âge et à la maturité de votre enfant. Il faut faire des phrases courtes pour s'assurer que l'enfant comprend. Utiliser des mots qui sont faciles, surtout quand ils sont petits. Comme ça, ils vont comprendre ce que vous dites. Il faut être clair. Évitez de parler en images avec les enfants. Tu sais ce que je veux dire. Mais non, l'enfant ne sait pas ce que tu veux dire si tu ne lui as pas dit. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Tu vois, non? Tu comprends, hein? Qu'est-ce que l'enfant comprend? Qu'est-ce qu'il voit? Rien du tout. Il faut appeler un chat un chat. Il faut qu'il puisse comprendre ce qu'on veut dire. Et on est dans une culture où on n'est pas très direct. Donc c'est difficile pour nous d'être direct. Mais il faut qu'on apprenne à dire les choses à nos enfants de manière simple, claire et précise. Et on peut toujours demander à l'enfant, mais est-ce que tu peux me redire ce que tu as compris? Et quand l'enfant redit, vous allez dire, oui, c'est ça que j'ai dit. Ou bien vous allez dire, non, non, j'ai pas dit ça comme ça. Écoute, je vais te réexpliquer. Parce que combien de fois un enfant fait quelque chose parce qu'il a simplement mal compris? Et nous, on n'a pas vérifié s'il a bien compris. Et puis après, ça crée des tensions. Toujours dire la vérité dans l'amour. Toujours dire la vérité dans l'amour. Est-ce que c'est pas comme ça que Dieu fait aussi avec nous? Hein? Quand on a mal agi, il vient tout gentiment, il te dit, écoute, ma fille, mon fils, règle ce problème. Comme tu as parlé à ton frère là, il n'y avait pas assez d'amour, c'était pas bien. Et le Seigneur vient tout doucement, par son Saint-Esprit, nous convaincre de corriger certains comportements quand on a mal agi. Il ne met pas la culpabilité, il ne met pas la condamnation sur nous. Et c'est de la même manière que nous devons dire la vérité à nos enfants. On peut dire à notre enfant, par exemple, moi je t'aime, mais je ne peux pas accepter l'insulte dans notre famille. Je ne peux pas accepter que tu insultes ta petite sœur. Je ne peux pas accepter que tu voles ou que tu mentes. Ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables dans notre famille.
Nous, on est des enfants de Dieu et on se comporte selon le royaume de Dieu. On va pas faire le travail du diable dans notre maison. Vous pouvez dire à votre enfant, l'insulte ne passera pas par ta bouche. Toi, tu es un enfant de Dieu. S'il a insulté sa sœur, vous pouvez lui dire, mais écoute, maintenant, ça, je ne suis pas d'accord, tu ne dois pas insulter ta sœur. Et maintenant, tu vas, devant moi, dire 3, 4, 5 choses à ta sœur qui sont des choses que tu apprécies. Il va arrêter d'insulter. Si chaque fois qu'il insulte, il doit dire 3 ou 4 compliments à sa sœur, devant vous. Ou par exemple, il y a des enfants, ils se permettent d'avoir des attitudes mauvaises envers maman. Ils lèvent la main pour taper maman, ou bien ils insultent maman. Et le papa, il dit rien. Ça veut dire que s'il a rien dit, ça veut dire qu'il est OK avec ça. Non, il faut dire la vérité. Hein? Tu ne lèves pas ta main contre ma femme. C'est différent de ta maman. Ça a plus de poids pour l'enfant. Je ne permets pas que tu parles comme ça à mon épouse. Et l'enfant sait qui est le chef dans la famille. Il sait. Donc c'est important de pouvoir dire la vérité dans l'amour. Quelque chose qui nous aide aussi pour pouvoir écouter nos enfants, c'est de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes vont pousser les enfants à réfléchir et à s'exprimer davantage, à aller plus en profondeur. Alors, les questions ouvertes, ce sont des questions où l'on ne peut pas répondre par oui ou par non. Parce que les questions où l'enfant va répondre par oui ou par non, ça ne nous avance pas beaucoup. Ça ne nous aide pas à mieux comprendre ce qu'il est en train de vivre. Alors, au lieu de dire « Est-ce que tu as passé une bonne journée ?» il va dire « Oui ». Il faut plutôt lui dire ou lui demander « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ah, il va pas répondre par oui ou par non. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Peut-être il va dire rien. Ah, il y a un âge, c'est comme ça, ils vont te dire rien. Mais voilà, il faut creuser un petit peu plus. Qu'est-ce que tu as aimé ce matin? Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Ou qu'est-ce qui était difficile pour toi aujourd'hui? Quand vous posez des questions comme ça, automatiquement, ça va vous apporter des réponses. Vous allez écouter votre enfant, vous allez comprendre ce qu'il vit et vous saurez comment prier pour lui ou comment l'aider. Vous pouvez poser aussi la question, mais si tu pouvais changer ta journée, qu'est-ce que tu ferais autrement aujourd'hui? Et là, vous savez qu'est-ce qu'il regrette d'avoir fait ou qu'est-ce qu'il aurait voulu vivre et qu'il n'a pas pu vivre, etc. Et ça, c'est important de pouvoir poser des questions à vos enfants. Quand ils rentrent de l'école, si vous êtes à la maison, prenez 5 minutes ou bien à table. Moi, j'encourage beaucoup les familles à se retrouver au moins une fois par jour tous ensemble à table. Un repas où on prend 30 à 45 minutes tous ensemble et c'est un temps où on échange, où chacun peut parler de comment a vécu sa journée, où on peut poser des questions, où on peut répondre aux questions des enfants, etc. et créer quelque chose qui nous permet de mieux connaître les enfants, de savoir ce qui se passe. Quand nos enfants rentraient à la maison et nous racontaient certaines choses qu'ils vivaient à l'école, c'était simplement parce qu'il y avait un cadre qui permettait de le faire. Quand nos filles venaient nous dire, voilà, comment telle personne s'est comportée à mon égard, parfois pas très douteux, on pouvait donner des conseils. Moi, j'ai même dit à ma fille, tu donnes mon numéro quand il y a des gars qui demandent le numéro de téléphone. Ils se font tout le temps harceler. Je lui donne mon numéro. Elle a donné mon numéro. J'ai reçu un appel une fois. Il n'a pas téléphoné 2 fois. Hein. Mais j'ai répondu allô. Il dit, ah, salut, c'est moi. Il dit, c'est toi qui? Mais oui, arrête, tu sais. Il dit, mais à qui ai-je l'honneur? Tout d'un coup, il a réalisé qu'il n'était pas à la bonne place. Il a accroché, c'était fini.
On doit soutenir nos enfants. On doit être de leur côté. Parce que quand ils sentent que papa ou maman se bat pour eux, ça donne toute la différence. Ils sont fiers. Ils vont donner le meilleur. On peut aussi dire à un enfant, mais je comprends que tu es fâché, ou je comprends que tu sois triste avec ce que tu as vécu. Donc, on peut valider ce qu'ils vivent. Et quand on a validé un comportement, une attitude, une émotion, eh ben, il se sent compris, il se sent bien dans sa peau, il reviendra partager avec papa ou maman. Et puis, une autre chose, c'est important d'observer vos enfants. Est-ce qu'il y a un comportement tout à coup qui a changé? Est-ce que tout à coup les notes à l'école chutent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a vécu une situation quelque part qui l'affecte? Il a besoin d'aide, besoin de régler quelque chose dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Des changements d'habillement, camarades, tout à coup il parle plus, alors qu'avant il parlait beaucoup, ou il se retire dans sa chambre. Là, il faut se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Observez vos enfants. Observez qui sont ses amis. On disait à nos enfants, amenez vos amis à la maison. Comme ça, on sait qui sont vos amis. Parce que si c'est eux qui vont chez les amis, on ne sait pas où ils vont. On ne sait pas dans quelle famille ils sont. Et qu'est-ce qui se passe? En observant vos enfants, vous allez voir s'il y a des influences positives ou des influences négatives. Maintenant, il ne faut pas non plus devenir parano et puis juger trop vite, trop sévèrement et puis voir le mal partout. Parce que souvent, en tant qu'être humain, on part dans une extrême ou dans l'autre. Soit on voit le mal partout, tout le monde est méchant, tout le monde nous veut du mal. Ou alors, il n'y a pas de souci, tout le monde est gentil, pas de problème, il peut aller chez les camarades, etc. Non, il faut trouver l'équilibre. Mais il faut se rappeler que nous aussi, on a été des enfants, nous aussi, on a été des ados, nous aussi, on a été des jeunes. Comment est-ce qu'on a vécu ça? Et surtout, demandons à Dieu le discernement et la sagesse pour faire face à chaque situation. Vous savez, des fois, des enfants, ils vivent des chocs ou des traumatismes, ils ne vous disent rien. Ils gèrent ça tout seuls dans leur coin. Il y a des parents chrétiens qui ont appris que leurs enfants avaient été abusés par quelqu'un de la famille. Beaucoup plus tard. Sur le moment, l'enfant n'a rien dit. Et ça aussi, c'est un domaine qu'il faut parfois un petit peu aller prospecter, poser des questions. Et entre parenthèses, faites de la prévention d'abus sexuels à vos enfants. Tout petit. Il y a les parties du corps qu'on ose voir, la tête, les bras, les jambes, et il y a celles que personne ne doit voir. Et si quelqu'un veut voir et toucher ces parties-là, tu viens dire à papa ou à maman, et on va te protéger. Donc, c'est des choses que nous devons aussi faire à nos enfants. Puis, posez régulièrement des questions par rapport à ça. Ça fait partie de l'observation. Ça fait partie aussi de gagner leur cœur. Et puis, s'ils vivent quelque chose, ils savent qu'ils peuvent venir nous le dire. Si quelqu'un te fait quelque chose de mal et qui dit de ne pas dire à papa et maman, tu viens le dire. S'il te dit que je vais mourir, s'il te dit qu'il va t'arriver un malheur, ne le crois pas, c'est un mensonge. Il faut avertir les enfants. Parce que les agresseurs et ceux qui leur veulent du mal, ils manipulent avec ça. Et puis, si on a vraiment un souci avec un de nos enfants, on n'arrive pas à s'en sortir, demandons de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Si vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Si la voiture est en panne, vous allez chez le mécanicien. Il n'y a pas de honte à ça. Si vous avez un souci avec un de vos enfants, cherchez de l'aide. C'est important. Montrez à vos enfants que ces sentiments sont importants. Alors bien sûr, les filles, les femmes sont plus émotives que les hommes en général. On a tous des émotions, mais on nous a aussi parfois
faussé avec les émotions. Hein? Un garçon ne pleure pas, un homme ne pleure pas. Et Jésus pleura. Trouvez l'erreur. C'est important. Parce que, en fonction de ce qu'on vit à l'intérieur, ça va affecter nos attitudes, notre comportement, etc. Et parfois, il faut juste un petit peu débriefer avec les enfants. Ils peuvent parler, les choses sont mises à la lumière et l'ennemi ne peut plus travailler. Le diable travaille avec tout ce qui est caché, avec tout ce qui est dans la nuit, tout ce qui n'est pas dit. Donc, amener les choses à la lumière, ça va empêcher le diable de travailler et de détruire et nuire. Alors, vous pouvez dire à votre enfant, il rentre à la maison, vous le sentez inquiet, vous lui dites, mais j'ai l'impression que tu es inquiet. Est-ce que tu aimerais m'en parler? Peut-être il va dire non, pas maintenant, ou bien c'est bon. Laissez-le. Et puis après, essayez de trouver un temps avec lui. Peut-être ça va sortir d'une autre manière. Peut-être il va dire oui, il y a quelque chose, il faut que je te parle. Mais si on n'a jamais fait ces choses avec les enfants, ça va être difficile. Donc il faudra beaucoup de patience. Et puis aller vraiment petit à petit jusqu'à ce que leur cœur s'ouvre pour qu'ils soient prêts à partager et à parler. Ou bien vous pouvez dire à votre enfant, mais qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ce matin? Pourquoi t'es comme ça quand t'es? Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup mieux que de dire, il parlera plus avec vous. Si on vous avait fait ça à vous, on peut utiliser des phrases pour dire, mais je comprends que tu es triste, je comprends que tu es découragé, ou je comprends que tu es déçu avec cette note-là. Et l'enfant va se dire, mais maman, papa me comprend. Il est concerné par ce que je vis. Et ça fait du bien. Déjà ça, il est à moitié guéri. Ça va toucher son cœur et puis il sera bien plus réceptif. On peut même dire à l'enfant, mais je comprends que ce que tu as vécu, c'était injuste. Je suis d'accord. Maintenant, on vit dans un monde où il y a des injustices. Ça ne sera pas la dernière fois et on en vivra encore. Est-ce que c'était juste que Jésus est venu sur la terre pour mourir à la croix pour nos péchés? Écoute, quand on vit des injustices, on va apprendre à pardonner. On va faire comme Jésus. Et on les apprend à faire face à ces situations. Parce qu'on va continuer de vivre ces choses-là. Quelque chose qui va nous aider pour écouter nos enfants, les comprendre, c'est avoir une routine. Alors, planifiez un moment dans la journée ou dans la semaine. On va dire dans la semaine, parce que on est quand même très occupé pendant la semaine, ils ont leurs devoirs, il y a beaucoup de choses. Planifiez un moment avec chaque enfant, des temps famille, où vous pouvez être ensemble, où vous mettez en place des routines. Vous pouvez décider avec chaque enfant d'une plage horaire pour des moments réguliers pour discuter. Hein? Vendredi soir, de telle heure à telle heure, papa, il a 30 minutes avec tel enfant. Mardi, après-midi, maman a tel temps avec tel enfant, etc. Et comme ça, vous avez mis un programme. Comme vous devez aller au marché, comme vous devez faire la lessive, comme il y a certaines choses à faire, planifiez un petit moment, un temps de qualité avec vos enfants. Et quand l'enfant sait qu'on se voit tous les mardis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, je ne sais pas, il sait que c'est son temps, il se réjouit, et puis préparez ce moment, simplement. Peut-être avec un petit biscuit, avec un petit truc qu'il aime. Certains, ils préfèrent marcher, ou bien, voilà, sortez, soyez les deux quelque part, aller dans une buvette, n'importe quoi, discuter un peu. Et ça les valorise. Et ça permet que son cœur s'ouvre, ça permet qu'il parle, et vous pouvez savoir beaucoup de choses sur vos enfants.
Alors, c'est à vous de trouver le moment, l'endroit favorable, idéal. Ça peut être pendant le repas, ça peut être avant le coucher, mais ça peut aussi être quand on travaille ensemble. Vous savez, quand on travaille ensemble, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je ne sais pas quel genre de travaux vous pouvez faire. Moi, j'aime bien aller au jardin. Et quand vous prenez un enfant avec, vous discutez, vous parlez, on fait des choses ensemble, et puis il y a quelque chose qui se passe. Vous mettez ça dans votre agenda et vous ne permettez à personne et à rien de venir empêcher de prendre ce temps ensemble ou de vous voler ce temps. On peut aussi faire des jeux. Les jeux, c'est des moyens excellents pour enseigner l'écoute. On peut lire les histoires de la Bible. Et puis après, on peut leur demander, ben voilà, maintenant, vous pouvez faire un mime ou un sketch avec cette histoire. Il y a plein de possibilités créatives qu'on peut utiliser pour encourager les enfants à écouter. Et surtout les petits. Les histoires, ça marche très bien. Ça crée des opportunités d'écoute et ça renforce les liens familiaux. Alors, dans ces moments, c'est important de traiter l'enfant avec respect, avec égard et estime. C'est pas le moment où on se voit pour régler les comptes, pour dire tout ce qui va pas. S'il y a des choses à dire qui ne vont pas, c'est à un autre moment. Mais vos temps de qualité, là, c'est pas pour ça. Parce que si chaque fois vous rencontrez votre fils ou votre fille, c'est pour lui faire la liste de tout ce qu'il n'a pas bien fait et tout ce qu'il aurait dû faire, ça marchera pas. Et il n'aimera pas du tout ces moments-là. Ayez le souci de ne pas causer de dommages en blessant par vos paroles ou par votre comportement. Parfois, on peut mépriser un petit peu, on peut se moquer. Oh, mais aussi. Non, prenez vraiment l'enfant au sérieux. Ce qu'il vit, ce qu'il ressent, il le vit et il le ressent vraiment. On a vu hier, c'est important. Chaque enfant est unique et différent. Et si vous dites que ça l'a blessé, oh, mais toi aussi, un petit truc comme ça. On verra d'autres. Non, c'est fini. Vous fermez la communication. Il ne va pas s'ouvrir à vous. Et lorsque vous avez 7 ans, vous devez supprimer les sources de distraction, la télévision, téléphone portable, écran, etc. Parce que si vous prenez un temps avec votre amoureux et qu'il est tout le temps sur son téléphone ou qu'elle est tout le temps sur son téléphone, c'est pas un temps pour amoureux. Et c'est la même chose avec vos enfants. Et l'enfant doit savoir aussi qu'à partir d'une certaine heure, il n'y a plus d'écran. Si vous voulez que votre enfant dorme bien la nuit, il faut couper les écrans au moins 1 ou 2 heures avant le sommeil. Le matin, avant d'aller à l'école, il n'y a pas d'écran. Les écrans doivent être réglementés. 1 demi-heure par jour, ou bien 15 minutes selon les âges, éventuellement 1 heure en week-end. Il faut réglementer ça. Et pour que ça marche, vous devez faire pareil. Vous savez, Dieu ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'est pas prêt à accomplir pour nous non plus. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, il était prêt à le sacrifier lui-même. Et il l'a fait lui. Moi, je vous encourage. Mettez-vous des temps de communication où vous allez dans votre chambre ou quelque part, vous faites toutes vos communications sur WhatsApp, tous vos emails, tout ce que vous avez à faire. Vous prenez 30 minutes, puis après, vous êtes disponible. Pour vos enfants, pour madame, pour monsieur, etc. Parce que on ne réalise pas, mais on discute un peu, on est nouveau sur WhatsApp, on doit vite envoyer un mail, on répond à un téléphone, on discute un peu, la soirée, elle passe. Et on n'a rien fait comme il faut. On a fait un peu de tout, mais on sort insatisfait à la fin de la soirée. Au lieu de dire, OK, donne-moi 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peut-être. Il y a des choses que je dois régler, mais après, je suis à vous. Donc, tout ça, c'est de l'autodiscipline à avoir. Maintenant, lorsque votre enfant montre de bonnes capacités d'écoute, il faut l'encourager. Il faut le féliciter. Et on a déjà beaucoup parlé des encouragements qui renforcent
le comportement désiré. On est souvent dans l'inverse. On dit ce qui ne va pas en espérant que ça change. Alors que normalement, on doit encourager ce qui est bien pour renforcer ce qui est bien et que l'enfant fasse des efforts pour le faire mieux. C'est comme ça qu'on fonctionne. Plus on nous encourage, plus on donne le meilleur. Et on a vraiment besoin d'être intentionnel dans cette manière de faire. Autre chose que nous pouvons faire, c'est d'expliquer à nos enfants les conséquences naturelles et logiques lorsqu'ils n'écoutent pas. Par exemple, s'ils n'écoutent pas vos instructions par rapport à la sécurité, ils pourraient se blesser. Je t'ai demandé d'enlever le vélo dans la cour, parce que si papa rentre avec la voiture, il ne la voit pas, il va écraser le vélo. Alors, vous pouvez dire à l'enfant, range ton vélo, mais il veut pas ranger le vélo. Écoute, si tu ranges pas le vélo et papa ne voit pas le vélo quand il rentre, le vélo écrasé, moi je t'achète pas un deuxième vélo. Maintenant, soit il a écouté, il a compris, il va enlever son vélo, soit il croit que tu blagues, il laisse le vélo, papa arrive, il écrase le vélo. Moi je vais pas enlever le vélo. Parce qu'il faut qu'il sache que ses choix ont des conséquences. Il doit savoir que quand il n'écoute pas quelque chose, il y a des conséquences. Et il y a des dangers. On dit à l'enfant, mais regarde avant de traverser la route. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes et tu traverses. Si tu ne fais pas ce que je te dis, mais tu risques de te faire écraser. C'est important aussi de leur dire qu'il y a des conséquences quand on n'écoute pas. Et puis, on a des exemples bibliques. Dieu, il nous dit, fais ceci, si tu fais cela, voilà les bonnes choses qui vont t'arriver. Si tu désobéis, voilà les conséquences que tu auras. C'est comme ça que Dieu a travaillé avec son peuple. Puisque écouter, c'est obéir. Alors, si vous voulez demander à un enfant un service, faites-le avec respect. Il faut juste qu'on apprenne. Est-ce que tu aimerais bien ranger ta chambre, s'il te plaît? Est-ce que mon enfant, je dois lui parler comme ça? Ben oui, si tu veux qu'il te parle comme ça aussi. Parce que lui, il roupille. Il y avait une fois une dame qui m'a dit, mais l'enfant là, il a 3 ans ou 4 ans. Je ne sais même pas qui lui a appris à parler comme ça. Et moi, quand j'entends l'enfant, j'entends sa mère. Elle se rendait même pas compte. Je dis, mais c'est toi qui lui parles comme ça. Il t'entend et il parle comme ça. Assurez-vous de donner des informations claires de ce qui est attendu de sa part. Va faire la vaisselle. Quelqu'un qui n'a jamais fait la vaisselle, vous risquez d'avoir des surprises et vous allez vous énerver. Fais la lessive. Comment est-ce qu'on fait la vaisselle? Comment est-ce qu'on fait la lessive? Il faut lui montrer. Il n'est pas venu au monde avec un mode d'emploi. Quand maman dira de faire la vaisselle, c'est comme ça, point 1, point 2, point 3, point 4. Quand papa dira d'aller laver la moto, c'est comme ça, point 1, point 2, point 3, etc. Non, il faut lui montrer. Et on a vu que chaque enfant est différent. Des enfants, ils apprennent en écoutant. Des enfants, ils apprennent en regardant. Et des enfants apprennent en faisant. Alors, si l'enfant apprend en faisant et qu'on lui parle, et vous lui avez pas montré, vous n'aurez pas le bon résultat. Donnez aussi un temps limite pour le faire. Chaque semaine, je veux que ta chambre soit rangée. Et puis, la chambre n'est pas rangée, la chambre n'est pas rangée, la chambre n'est pas rangée. Bon. Si vendredi,
à 15 heures, ta chambre n'est pas rangée, tu peux pas sortir avec les copains faire du foot. Alors, je vous assure que la chambre se range très très vite. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de s'énerver. Et puis, lorsqu'il a fait son travail et qu'il l'a bien fait, vous pouvez l'encourager, le féliciter ou lui dire prochainement, ça c'est bien, mais ça, il faudra faire comme ça la prochaine fois. Corriger en même temps. Et puis, lorsque l'enfant désobéit, toujours appliquer les conséquences. Parce que sinon, vous n'êtes pas crédible. Et puis, de toute façon, elle cause seulement. Tu n'auras pas à manger ce soir. Qui de vous ne va pas donner à manger à son enfant le soir? Il n'a pas rangé sa chambre. Il va manger, puis il n'a pas rangé sa chambre, donc il a gagné 2 fois. Et vous avez perdu complètement. Ça marche pas. Il faut faire des choses que nous allons tenir et que nous allons faire. Et les conséquences doivent être quelque chose qui fait mal à l'enfant. Un enfant extraverti, qui aime les relations, vous l'enfermez un après-midi dans sa chambre, ou bien 1 heure dans sa chambre, c'est une torture. Mais celui qui est introverti, il va dire merci, il va dans sa chambre, il prend un livre, il est content. Donc c'est pas cette punition-là qu'il faut lui donner. Donc il faut vraiment savoir à quel enfant on fait quoi. Alors maintenant, on doit apprendre à éviter les schémas qui encouragent l'enfant à ne pas vous écouter. Il y a des schémas que nous avons et qui font que les enfants ne nous écoutent pas. Criez sur lui. De toute façon, ça crie le matin, ça crie à midi, ça crie le soir, ça crie tout le temps. On a l'habitude, laissons-la crier, ça ne marchera pas. Le crier fatigué, ça sert à rien. Insulter, c'est la même chose. Ne pas chercher à le comprendre. L'enfant veut dire quelque chose. Non, non, tais-toi. Je sais. Lui mettre des étiquettes. De toute façon, toi, t'es paresseux, tu travailles pas, t'es stupide, t'es incompétent, etc., etc. On lui met des étiquettes. Il vous écoutera pas. Il va pas partager son cœur avec vous. Lui faire comprendre qu'il devait savoir faire quelque chose alors qu'on lui a rien dit. Tu sais pas que quand la pluie vient, tu dois ramasser la lessive? Et personne lui a dit que si la pluie vient, il doit aller ramasser la lessive. Alors oui, il y a peut-être des enfants qui sont logiques et qui ont réalisé et qui vont le faire. Mais ça, c'est peut-être quelques pourcents. Et tous les autres, ils vont pas réaliser. On n'a pas les mêmes intelligences. On a vu ça hier soir. Supposez des choses concernant votre enfant et ne pas le vérifier. Vous allez détruire toute la confiance. L'enfant va plus vous écouter. L'enfant rentre en retard et puis vous commencez à l'accuser que de nouveau il a traîné avec les copains alors qu'il est parti à temps et il a eu un problème sur la route et son vélo s'est dégonflé. Il a dû traîner son vélo et puis il y a eu je sais pas quoi et il est en retard. Mais vous voulez pas l'écouter et puis vous lui dites ce que vous savez mieux que lui ce qui s'est passé et si vous vous trompez, c'est fini. Il va pas vous écouter. Tirer des conclusions sans écouter votre enfant. Donc tout ça, c'est des choses qui vont vraiment nous empêcher de favoriser l'écoute. Colossiens 3, 8 et 9. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortent de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Donc ça, c'est des choses, on va mettre une grande croix dessus. On va demander au Saint-Esprit de nous aider à être libre de ces choses et on va enclencher un cercle vertueux. Et pour ce faire, on a besoin, en tant que parents, de passer du temps avec Dieu et dans sa parole. C'est vraiment ça qui va nous ressourcer. C'est ça qui va nous orienter. C'est là où Dieu va pouvoir passer pour nous dire, ok, maintenant, tu es en train de prier pour ton enfant et tout à coup le Saint-Esprit te dit prends du temps avec lui ou avec elle. Elle passe par une période difficile.
Mais si vous ne vous arrêtez pas avec Dieu, vous n'écoutez pas Dieu, ça va essayer de compliquer pour vous. Donc, prenez du temps avec Dieu dans sa parole. Vous avez besoin d'apprendre à marcher et à parler avec le Seigneur chaque jour. Et ça, c'est aussi pas évident de savoir que le Saint-Esprit est là avec nous et il est le spécialiste de toutes choses. Il est le meilleur père, il est la meilleure mère, il est le spécialiste des relations, de la communication. Il connaît votre enfant parfaitement et il sait ce dont il a besoin. Donc, développez cette relation intime avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et dites-lui, mais voilà, ce que j'ai observé chez mon enfant, qu'est-ce que je fais? Je vois ceci. Quel est le souci? Quel est le problème? J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des choses qui vont se résoudre dans la prière, simplement. Des fois, il y a des liens à couper. Des fois, il y a des héritages à briser. Donc, développons cette relation avec Dieu. Pour chaque situation, ça sera différent. Découvrez les voies de Dieu. Découvrez ses stratégies pour chaque situation, pour chaque défi. Et puis, prenez du temps pour prier spécifiquement pour vos enfants. C'est tellement important. Comment je prie pour tel enfant? Comment je prie pour celui-là? Pour celle-ci? Les défis que vous voyez, apportez-les au Seigneur. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu, il est prêt à nous aider. Il est notre meilleur ami, il est notre meilleur coach, il est celui qui est là, qui veut nous faire gagner, qui veut nous faire réussir. Il est celui qui veut être impliqué dans notre famille. Il est celui qui veut nous guider, qui veut nous conduire. Et nous aussi, nous devons imiter Jésus, être un exemple, un modèle pour nos enfants. Paul disait dans 1 Corinthiens 11 au verset 1, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui que le Christ nous a laissé. » Paul suivait l'exemple de Christ et il demandait aux Colossiens de suivre son exemple. Nous, en tant que parents, nous suivons l'exemple de Christ et nous demandons à nos enfants de nous imiter, de suivre notre exemple. Si nous, on ne respecte pas les autorités, notre patron, le feu rouge, si on veut que notre enfant respecte notre autorité, on a échoué. Il y a des lois spirituelles. Si nous, on juge et on critique les gens autour de nous, il ne faut pas s'étonner que nos enfants auront développé aussi la critique et le jugement. Et contre nous. Si on a des problèmes avec les figures d'autorité, ils auront des problèmes avec nous. Donc il y a des lois spirituelles. Et on doit vraiment imiter Christ. Et laisser le Seigneur nous transformer. Pour qu'eux aussi puissent nous suivre. On dit que notre plafond doit être le plancher de nos enfants. Nous, on a grandi avec le Seigneur jusqu'à un certain niveau. On est arrivé à notre plafond. Et nos enfants vont partir de là. C'est leur plancher. Et ils vont aller plus loin. Maintenant, il n'y a pas de parents parfaits. Nous n'étions pas des parents parfaits. Loin de là. Il faut aller demander à Salomé. Et nous avons bien trop souvent nos vieilles habitudes qui reviennent très vite. On a des vieilles habitudes qui reviennent. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est montrer à notre enfant que personne n'est parfait et que commettre des erreurs est humain. Oui, papa commet des erreurs, maman commet des erreurs. On n'est pas Dieu. Mais si j'ai mal parlé à mon enfant, je peux aller le voir et lui dire, je suis désolée. Tout à l'heure, j'étais énervée et je t'ai mal parlé, j'aimerais te demander pardon. Quand vous faites ça, il y a un lien très fort qui se crée entre vous et votre enfant. Parce que l'enfant sait très bien que vous avez mal parlé. Mais s'il voit que vous êtes assez mature pour venir lui demander pardon, il vous a vraiment respect. Waouh, papa, il est venu me demander pardon. Maman est venue me demander pardon. Waouh, c'est un super papa, c'est une super maman. Il va peut-être pas le dire, mais c'est ce qu'il ressent au fond de son cœur. La parole de Dieu nous dit que même si le juste, il tombe 7 fois, il se relève. Personne d'entre nous n'est arrivé. On commet tous encore des erreurs. Mais on a cette grâce. On peut aller vers le Seigneur demander pardon. On peut aller vers nos enfants
demander pardon. Ou peut-être même dans le couple. Peut-être que papa a remarqué que maman a parlé un peu, a mal parlé aux enfants, ou bien le contraire. Je veux dire, mais écoute, chérie, tout à l'heure, là, tu n'avais pas toute l'image et la manière dont tu as agi avec cet enfant, c'était trop dur. On explique la chose, on se place devant le Seigneur, on va régler ça. Dieu est rempli d'amour et de grâce et il est prêt à nous redonner encore et encore une chance. Et il est aussi celui qui est capable de changer nos faiblesses en force pour sa gloire. Vous savez, on a fait beaucoup d'erreurs, mais Dieu vient derrière nous et il rattrape nos erreurs. Alors que Salomé, elle avait 2 ou 3 ans, je crois, elle était toute petite. Elle aimait faire comme moi. Donc moi, je balayais le matin, elle prenait aussi un balai. Et je lui faisais balayer devant moi et je balayais derrière. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, c'est comme ça que je fais avec toi. Toi, tu travailles, et puis moi, je viens balayer derrière. Parce que ce que tu fais, c'est pas propre. De la même manière que ma petite fille de 2-3 ans fait, n'est pas propre. Mais lui, il est là derrière et il fait propre. Et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est encourageant. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Dieu est là. Parce qu'il est capable de changer nos situations, nos circonstances. Il est capable de tirer le meilleur pour nos enfants, malgré nos faiblesses et malgré nos limitations. Et ça, c'est vraiment un message d'espérance que j'aimerais vous laisser. Hein? Vous faites le possible, Dieu s'occupe de l'impossible. Vous priez, vous donnez ce que vous pouvez donner et le Seigneur fera le reste. Et donc la clé, c'est de dépendre du merveilleux conseiller. Jean 14, 26. Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qui n'est pas dans toutes choses? Il vous enseignera toutes choses. Comment éduquer votre enfant? Comment parler à celui-là? Comment parler à celle-là? Comment punir celui-ci? Comment punir celle-là? Il est capable de nous enseigner toutes choses. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu. Alors pour réussir, il faudra rester en contact avec le Saint-Esprit, l'écouter et lui obéir. Et lorsqu'on fait ça, ça va découler sur nos enfants. Et nos enfants vont aussi apprendre à écouter le Saint-Esprit et à lui obéir. Et on va amener un changement profond et réel autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Amener une réforme dans la nation. Il ne faut pas négliger ces petits commencements. Il y a une puissance que Dieu nous donne. Et alors qu'on fait ce que nous pouvons faire, le Seigneur va faire le reste. L'enfant a tellement besoin d'être aimé, écouté et pris au sérieux. Il a besoin qu'on le respecte. Il a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a besoin d'être compris. C'est pas des caprices, c'est pas des désirs, c'est un besoin. Comme nous avons besoin de respirer de l'oxygène, sinon on va mourir. Un enfant qui se sent pas aimé, qui se sent pas respecté, il va mourir émotionnellement. Il va mourir à petit feu. Il va partir dans le rejet ou dans la rébellion. Il va compenser avec des addictions. Et ces besoins vont être transmis ou pas lors de notre communication. C'est-à-dire lors de notre écoute, lors du temps qu'on passe avec eux, avec lui. Parfois, nous, en tant que parents, on aimerait tellement que nos enfants nous comprennent. On est fatigués, on a travaillé toute la journée, ils font trop de bruit, etc., etc. Ils pourraient quand même nous rendre service en faisant ceci ou cela. Mais est-ce qu'on pense que les enfants aussi aimeraient qu'on les comprenne? C'est un petit peu l'histoire du 6 et du 9. Qui a raison? Qui a tort? Le papa, d'un côté, il voit que c'est un 6.
Et la fille de l'autre côté, elle dit non, non, c'est un œuf. Alors, si je veux comprendre ma fille, je dois me mettre de son côté, l'écouter. Pourquoi elle voit un œuf? Avec ce qu'elle vit, elle voit un œuf. Là où elle est positionnée, elle voit un œuf. Et puis, elle aussi peut parfois se mettre du côté de son papa. Et puis se dire, ah, mais oui, papa, il est fatigué parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il a une lourde journée, etc. Et on se soutient dans la famille. Pour conclure, aider votre enfant à écouter demande du temps, de la patience et de la cohérence. Et c'est possible en créant un environnement propice à l'écoute active, en encourageant les habitudes de communication saine. Alors, vous pouvez vous mettre des objectifs. Cette semaine, c'est la semaine de l'encouragement. Donc, dans notre famille, tout le monde va s'encourager. Et chaque jour, à table, par exemple, on va dire, tout le monde va donner un encouragement. À papa, à maman, aux enfants. Et on prend des habitudes d'encouragement. Peut-être au début, ça paraît un peu bizarre. Mais on se fait des exercices. Et après, ça deviendra une habitude. Et c'est vrai que plus on commence tôt, plus c'est facile. Si vous n'avez jamais fait ça et vous avez des ados, ça va être dur. Ça, c'est vrai. Mais vous pouvez prendre votre ado, vous pouvez aller manger un bon repas avec lui, vous pouvez lui dire, écoute, je réalise que j'ai pas toujours pris du temps pour toi, mais j'aimerais quand même te dire que je t'aime. Et aujourd'hui, je t'invite à manger un bon repas. Et j'aimerais savoir comment tu vas vraiment, comment se passent tes études, etc. Et tout à coup, vous serez étonné comment il va s'ouvrir. C'est possible. Ça vaut la peine de mettre de l'argent des fois de côté pour des choses comme ça, pour que l'enfant puisse vraiment rattraper ce qui a été perdu. Plus vous commencez petit, plus c'est facile. Rappelez-vous que chaque enfant est unique et il est important d'adapter votre approche à ses besoins spécifiques. Et que le Saint-Esprit est toujours là pour vous guider. Et encore, juste une dernière petite phrase que j'aimerais vous dire, c'est mieux de faire souvent un petit moment avec vos enfants que d'attendre une semaine, 2 semaines et puis de prendre 1 heure. C'est mieux de prendre 5 minutes chaque jour. Et puis après, quand même avoir une fois dans la semaine un temps un peu plus long. Mais vraiment avoir ce temps cœur à cœur avec chaque enfant. 5 minutes, 10 minutes. Trouvez un créneau. Et vous allez voir comment vos enfants vont s'épanouir. Et ne négligez pas la prière parce que là derrière, il y a un combat. Et ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu peut le faire. Mais vous pouvez bouger le bras de Dieu par votre prière. Amen. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions.